Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 7e épisode de cette série d'initiation à Python. Dans cet épisode, nous allons aborder la dernière pièce de notre édifice algorithmique, les boucles. En effet, jusqu'ici vos programmes ne s'exécutaient linéairement qu'une seule fois. Nous allons donc voir comment faire boucler ces programmes. Je dis que c'est la dernière pierre, car une fois les boucles vues, vous n'aurez plus rien, ne prenez pas le plus au sens strict, à apprendre en algorithmie. Tous les programmes ne sont que succession de boucles et conditions avec des méthodes et fonctions différentes. Commençons donc. Première partie, la boucle for. Il existe deux types de boucles. Nous verrons dans cette partie la boucle for et dans la deuxième partie la boucle while. Ces deux types de boucles ne sont pas à utiliser aléatoirement. La boucle for s'utilise lorsque l'on veut boucler un nombre de fois défini. Elle se présente ainsi. For i in range, parenthèse, vos paramètres, fermez la parenthèse, 2 points. La boucle for, telle une fonction, peut prendre un ou plusieurs paramètres. Analysons sa syntaxe. Premièrement, le mot-clé for, littéralement pour. Ensuite, cette lettre i. En réalité, cette lettre est une variable temporaire propre à la boucle for. Vous pouvez mettre n'importe quel nom, il est d'usage de mettre i, mais vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, inRange, littéralement dans la gamme. Cette variable i va prendre différentes valeurs au fur et à mesure des tours de boucle. Les valeurs qu'elle va prendre sont définies dans la gamme entre les parenthèses. Couramment, nous ne mettons qu'une seule valeur dans ces parenthèses, c'est le nombre de tours de boucle souhaité. Par exemple, si nous voulons boucler 10 fois, nous écrivons for i, inRange, ouvrez la parenthèse, 10, fermez la parenthèse, 2 points. I prendra successivement les valeurs allant de 0, car en algorithmie tout commence à 0, à 9. Elle ne prend pas la valeur 10, car de 0 à 10, il y a 11 tours. Testons pour mieux comprendre. Nous écrivons for i in range, parenthèse 10, parenthèse 2 points, à la ligne alinéa, print i. Python nous renvoie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous pouvons mettre deux autres paramètres dans ces parenthèses, les voici. Parenthèse, début, virgule, fin, virgule, pas, fermez la parenthèse. Le paramètre que nous mettons souvent tout seul est la fin. Les autres paramètres ont donc des valeurs par défaut, s'ils ne sont pas appelés. Elles sont 0 pour le paramètre début, en effet vous l'avez vu juste avant, i commence à 0, et 1 pour le pas. Mais qu'est-ce que le pas ? Le pas est de combien la variable i va s'incrémenter à chaque tour. Par défaut 1, comme vu précédemment. Écrivez donc une boucle qui part de 10, va jusqu'à 100 en ayant un pas de 5. Il faut écrire for i in range, parenthèse 10, 101,5, fermez la parenthèse 2 points, à la ligne tabulation print i, pour afficher la variable i. Nous mettons 101 en valeur de fin, car sinon, la boucle ne va pas jusqu'à 100, puisque le paramètre de début est inclus, mais celui de fin, lui, est exclu. Essayez de faire un petit programme qui affiche la table de multiplication souhaitée par l'utilisateur. Il faut écrire, dans un premier temps, table égale eval input, quelle table, pour récupérer la table souhaitée par l'utilisateur, puis, sur une autre ligne, for i in range, parenthèse 1,11, 2 points. À la ligne, tabulation, print i fois table. Nous n'écrivons pas for i in range 10, sinon la table commencerait à 0 et n'afficherait pas la multiplication par 10, puisque 10 est exclu. Il n'y a pas besoin de préciser le pas de 1, puisqu'il est déjà de 1 par défaut. Nous avons vu ici un type de la boucle for, mais il en existe un deuxième. Il sert à parcourir des choses, à notre niveau, des chaînes de caractères. En effet, encore une fois, une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'une succession de lettres. Nous pourrions faire une boucle for comme au-dessus et la parcourir avec l'indice i entre crochets. Mais il y a une méthode plus simple. Elle est for i in votre chaîne. Il n'y a ici pas de parenthèse, en effet la boucle n'attend pas plusieurs paramètres. Cette fois-ci, i ne va pas prendre des valeurs mathématiques. Il va prendre successivement les caractères un à un de votre chaîne. Un exemple.
for i in bonjour à la ligne, tabulation, print i. Python vous renverra successivement B, O, N, J, O, U, R. C'est un moyen pratique de parcourir des mots ou autres. Mais au final, je ne m'en sers assez rarement, car j'ai souvent besoin d'avoir un compteur de tours. La première boucle est donc mieux adaptée. Le tout est de savoir choisir en fonction de la situation. Ces boucles for boucleront jusqu'à la fin de leur exécution. Mais si, cependant, pour une raison ou pour une autre, vous voulez les arrêter, il existe un mot-clé pour cela, break. Lorsque Python l'exécute, il quitte tout simplement la structure dans laquelle il est, ici la boucle for. Par exemple, une boucle de 10 que nous voulons arrêter à son 5e tour. Nous écrivons for i in range 10, à la ligne tabulation, if i égale 4, à la ligne encore tabulation, break. La boucle ici ne fera que 5 tours, un 10-4, car quand i prendra la valeur 4, il rentrera dans le if et Python exécutera le break qui quittera la boucle. Cependant, cette méthode n'est pas propre. Cela ne montre pas un programme bien codé. Je ne vous conseille pas d'abuser des breaks. Ils peuvent être à l'origine de bugs et ne font pas souvent bon effet dans un code. Dites-vous qu'un for qui se break peut se transformer en while, qui sera beaucoup plus adapté et beaucoup plus propre. Deuxième partie, la boucle while. La boucle for permettait de boucler un nombre de fois fini. La boucle while, elle, est là pour boucler un nombre de fois que nous ne connaissons pas à l'avance. Sa traduction tant que l'illustre bien. Elle s'écrit ainsi. While, condition, : C'est assez simple et très similaire à un if, puisqu'elle accepte les mêmes conditions. La boucle while tournera tant que sa condition retournera true. Vous pouvez donc aussi mettre un booléen en condition. Bool égale true à la ligne while bool : La boucle bouclera tant que la variable bool ne vaudra pas false. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Une erreur récurrente lors de l'utilisation des boucles while est de créer une boucle infinie. Et là, suivant votre PC ou votre éditeur, je vous souhaite bonne chance pour l'arrêter. Cela se passe généralement bien, mais vous prenez le risque de perdre votre programme s'il n'était pas enregistré en cas de crash de votre éditeur. Faisons donc un petit crash test. Pour créer volontairement une boucle infinie, ce que je ne vous conseille pas, il suffit d'écrire while true : En effet, nous n'appelons pas une variable mais une constante qui sera toujours true. La boucle ne peut donc pas s'arrêter. Je vais créer une variable compteur que l'on va incrémenter à chaque tour pour que vous vous rendiez compte de la rapidité d'exécution de Python. J'écris donc compte égale 0, puis while true : à la ligne alinéa, compte plus égale 1, à la ligne print compte. Exécutons donc ce code. En un quart de seconde, Python attaque déjà les dizaines de milliers. Impressionnant. Sur Sublime Text, même une boucle infinie ne vous posera pas de problème, car un simple appui sur la touche échappe pour quitter cet encadré arrêtera le script. Si vous l'exécutez avec Python comme je vous avais montré, il faut ici appuyer sur CTRL plus C et votre programme s'arrêtera avec une erreur Keyboard Interrupt. Sur EduPython, la chose est un peu plus compliquée. Vous pouvez arrêter le script en appuyant sur le carré rouge à côté du triangle vert, ou en exécutant le raccourci CTRL ALT F9. Mais cela n'a aucune garantie de fonctionner. De plus, vous ne pourrez sans doute pas réexécuter le code puisque le triangle vert ne réapparaît pas. Il ne vous reste qu'à fermer et réouvrir EduPython. Heureusement pour vous, EduPython enregistre votre projet à chaque exécution. Ouf. Il est donc préférable de bien relire sa boucle while avant d'exécuter son code et de surtout vérifier qu'il y ait bien une ligne qui rende la condition fausse. Ligne qui a une chance d'être exécutée à un moment ou un autre. Le cas contraire, vous avez devant vous une boucle infinie. Ces boucles while font donc peur, mais sont bien utiles quand on en a besoin. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais elles peuvent servir par exemple pour redemander à l'utilisateur de saisir une donnée tant qu'il n'a pas saisi la bonne donnée. Tentez par vous-même si vous avez des idées. Vous pouvez notamment essayer de refaire le programme des tables de multiplication, mais avec une boucle while. Je ne le corrigerai pas, mais essayez donc. Je m'arrêterai ici pour cet épisode sur les boucles. Vous avez maintenant assez de connaissances pour réaliser de plus grands projets de plusieurs dizaines de lignes.
Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la suite de ces petits tutoriels Python. J'avais donc gaffé dans le dernier cours, puisque l'exercice que je vous avais donné nécessitait la connaissance des boucles, or je ne vous les avais pas présentées. Le projet de cet épisode sera donc le même, je vous le redonne. L'utilisateur va rentrer un mot, et vous allez devoir lui retourner ce mot à l'envers. Par exemple, bonjour donnera ruojnob. Nous le corrigerons demain. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!